Salut à toutes et à tous en ce jeudi 30 janvier 2020. Je voudrais qu'on écoute notre ami Ahmed Miktar qui s'exprime depuis la Belgique. Alors, je ne sais pas s'il est belge ou pas, ça n'a pas d'importance. Sa vidéo, c'est Qu'est-ce que l'islam, pour ceux que ça intéresserait d'écouter. Elle fait 29 minutes. J'ai pas envie que nous écoutions les 29 minutes. Moi, je l'ai fait, évidemment, c'est mon boulot, hein. Et j'aimerais qu'on écoute deux, trois choses qu'il a dites, hein, qui vient corroborer et qui vient confirmer que ces gens qui en permanence nous ramènent à notre arabité, notre non-arabité plutôt, pour connaître Dieu, il faut être arabophone. Regardez comment ces gens s'amusent avec la langue du Coran, hein, qu'ils ne comprennent pas. On y va ? Allez, regardez, vous allez voir, c'est très intéressant. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir azimil karim. Alif, lam, mim, ha, mim, ain, sin, qaf. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل dit وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. Allah عز وجل dit de lui بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم. Il est miséricordieux avec les mu'minines. والمؤمنين قال الله عز وجل entre المؤمنين ils sont comment؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Vous savez, أشداء على الكفار, beaucoup de traducteurs malveillants l'ont traduit, ils sont durs et sévères envers les négateurs. Écoutez, Wallah al-Azim, c'est du mensonge. Wallah al-Azim, c'est du mensonge. Il prend Dieu à témoin. On écoute, je vais vous rappeler un verset simplement, un seul. Je n'ai pas en mémoire, mais c'est pas grave. Je vous rappelle le verset, c'est ça. Vous allez voir, ces menteurs, comment ils manipulent et comment ils tordent la parole de Dieu, alors que Dieu nous dit dans son livre, qui est minutieusement détaillé, un livre minutieusement détaillé, au verset minutieusement détaillé, écrit ligne par ligne, sans aucune tortuosité, aucune. Subhanallah al-Azim. Regardez comment ils tordent la parole de Dieu, ce qui nous ramène à notre non-arabité. C'est un mensonge avéré et volontaire. Pas du tout. Le musulman ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été dur et sévère envers les non-croyants. Alors, voyez déjà ce que dit Ahmed Miktar, d'accord. Il confond négateur, kafir, d'accord, mécréant, ça a été traduit aussi comme cela, avec les non-croyants. Il fait l'amalgame entre pour lui, un kafir, c'est un non-croyant. Voyez-vous? Alors que Dieu qualifie Satan, le diable, le malin, d'accord, de kafir, kana min al-kafirin. Il fait partie, quand il n'a pas voulu se prosterner, Dieu a dit, il fait partie des mécréants. Alors que lui-même, d'accord, le diable, le malin, dit dans le livre de Dieu, le Coran al-Hakim, le livre de rappel, il dit, je me plains auprès de Dieu de m'avoir associé à lui. D'accord? Et il dit également, je vois ce que vous ne voyez pas, quand il réunit, quand il dit, rien ne pourra vous arriver aujourd'hui. Et après il dit, moi je crains Dieu, je vois ce que vous ne voyez pas. Voyez-vous? Le diable, il dit, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, sans associé, et il s'en plaint d'ailleurs. Il se plaint de ceux qui ont répondu à son appel. Et il dit d'ailleurs, Dieu vous a appelé avec une parole de vérité. Vous n'y avez pas répondu, moi je vous ai appelé, je le dis avec mes mots, je vulgarise, je vous ai appelé au mensonge, je vous ai répondu, je n'ai aucune autorité sur vous, sauf si vous me la donnez, c'est ce que Dieu dit. Le diable est un ennemi évident. La ruse du diable est faible, d'accord? Et il n'a aucune autorité sur vous, à moins que vous lui donniez cette autorité, c'est de répondre à son appel. Subhanallah al-Azim. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Et qu'est-ce que je vous disais? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On continue à écouter. Jamais de la vie. Ashidda'u 'ala al-kuffari ruhma'u baynahum. Il faut suivre les versets. C'est un seul verset. Oui ou non? C'est un seul verset. Jusqu'à la fin.
Écoutez bien. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو le verset. Il faut le lire dans sa totalité. Il ne faut pas découper. Et le verset où Dieu dit, ô prophète, sois dur avec les négateurs et les hypocrites. Voilà, le verset, voilà ce qu'il dit. Je n'ai pas la référence, mais c'est dans le livre. Plus d'une fois, Dieu, d'accord, il nous parle du combat, il a prescrit le combat auquel vous n'avez qu'aversion, alors qu'il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Dieu dit, vous vous faites tuer et vous tuez. Et cela est inscrit dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. C'est écrit. Toutes ces mosquées qui sont en train d'appeler à la paix depuis ces derniers mois, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils appelaient au djihad pendant 30 ans. Ils ont bourré le crâne à un tas de gens, et aujourd'hui ils te disent que des bisous. Bisous, bisous, bisous. C'est très étonnant quand même. Alors que Dieu a prescrit, d'accord, le combat, le meurtre, vous tuez et vous vous faites tuer. Et cela est inscrit dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Comme ça, on ne pourra pas attaquer les livres de Dieu en disant le livre de Dieu, Al-Hakim, en disant oui, le Coran appelle au meurtre des Juifs et des chrétiens, ce qui n'est pas marqué dans le livre. Ce sont des Juifs comme Zemmour, les Finkielkraut, les Elisabeth Lévy, les Chouraki qui vient faire une conférence au temple de Salomon qu'ils ont créé dans le 17e arrondissement, place de Jérusalem, et les Chouraki qui avaient fait un reportage il y a plus de 20 ans à Montreuil, d'accord, qui avait capturé des heures d'échange avec les élèves et qui ensuite a tronqué tout cela. Et la directrice de l'école s'était plainte en disant que c'est un scandale qu'il ait manipulé la parole de ses élèves. Voilà, ces gens, comment ils travaillent, ces juifs, ils passent leur temps à taper sur les bougnoules. Ces gens qui ont la haine de soi, ce sont des bougnoules, méprisés par les Ashkénazes, pardon. C'est cela la réalité. D'accord? Bref, j'ai encore perdu le fil. Donc Dieu dit, Subhanallah al-Azim, A'udhu billahi minash shaytan rajim, Bismillah al-Azim al-Karim, Mim, Ma'in, Sin, Qaf. Ô prophète, sois dur avec les négateurs et les hypocrites. Et lui te dit, Wallah al-Azim, Mohammed n'a jamais été dur à l'égard de ceux qui ne croient pas. Mais celui qui ne croit pas et qui ne te cause aucun tort, pourquoi veux-tu lui causer du tort? Pourquoi veux-tu causer du tort à quelqu'un qui ne te cause, lui, aucun tort par rapport à ta foi ou ce que tu es? Pourquoi voudrais-tu que Dieu dit, ceux qui vous agressent, si ils vous disent paix, je vous donne alors aucune excuse de refuser la paix. Ça va bien? Si l'ennemi, à un moment donné, dit paix, tu dis paix. Et Dieu dit, laisse-moi avec eux. Si ils veulent te foutre de ta gueule, laisse-moi avec eux, c'est moi qui vais les frapper. Mais s'ils te disent paix, je ne donne aucune excuse de refuser. Voilà. Donc le croyant et la croyante sont des gens de paix. Ce ne sont pas des gens qui se font marcher dessus. D'accord? Ce ne sont pas des gens qui refusent le combat, comme le font ces mosquées de Juda. D'accord? Pour servir ceux qui nous piétinent depuis trop longtemps et qui créent la guerre civile planétaire. D'accord? Qu'on appelle le capitalisme pour certains, etc. Mais qui n'osent pas mettre des mots, le judaïsme politique, qui instrumentalise et qui a créé, d'accord, l'islam politique. Ceux qui nous ont vendu Mahomet le juif, qui descendent la feuille de route dans les mosquées et ils parlent de paix tous, à l'unisson. Paix, 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 paix. Subhanallah al-Azim. Alors maintenant, ils jouent avec la langue arabe en se disant ils comprennent pas. Nos oies, ils ne comprennent pas. Et regardez ce qu'il dit du mot kufr, kafir. Regardez la traduction qui fait du mot kafir. Vous allez voir, là on monte encore d'un cran. Ne vous ai-je pas dit il y a plusieurs mois? Appelez les mosquées, vous allez voir le coffre qui va sortir de leur bouche et de leur poitrine. Nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Voilà. Ils sont en train de tronquer la parole de Dieu au service de ceux qui leur ont vendu ce faux islam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Écoutez. Allah Azza wa Jal, quand il dit Ashidda'u ala al-kuffari
رحماء بينهم. Dieu a dit, ô prophète, sois dur avec les négateurs et les hypocrites. Khlas. On s'arrête là. Il y a d'autres versets où Dieu, il est également très explicite quand il prescrit le combat. D'accord? Il faut arrêter de cette culpabilité, ces histoires d'antisémitisme, de complotisme, de racisme ou je ne sais quoi. D'accord? Le croyant et la croyante, quand ils sont agressés, Dieu l'a dit, lève-toi, je te regarde. D'accord? Regardez les églises sous tutelle et les mosquées sous tutelle, tous y parlent paix. Dès que tu dis le mot juif, tu dis le mot Talmud, tout le monde se met à genoux. Pendant que certains, aujourd'hui, ils se sont immigrés à Tel Aviv, d'accord, comme des membres de la DG du Bétar qui me persécutent, comme le Eli Shoraki et d'autres, qui viennent en France dégueuler leur venin, d'accord, sur la France, sur les Arabes et les Noirs, et ils repartent. Ce sont bien eux les agresseurs qui commettent des attentats terroristes sur le territoire français. Le Bataclan, l'Hypercacher, l'école Zora, Aora, etc. Ce sont eux. Ce sont eux, l'extrême droite juive israélienne. Et le petit juif qui ferme sa gueule parce qu'il y trouve son intérêt, c'est plus mon problème. D'accord? Voilà, c'est cela la vérité. Et les mosquées participent à cette saloperie. Ceux qui passent leur temps à cracher sur les Arabes, vous touchez la prime de Noël, ça vous plaît bien, les allocations familiales, le RSA, blablabla, blablabla, les musulmans, les Arabes de l'époque, ils avaient pas de froc, les imams, ils avaient des qamis qui étaient courts, les femmes voilées, elles regardaient sous les qamis, voilà, ils dégueulent sur les Arabes en permanence. C'est ça les hypocrites, ces criminels d'imams. En réalité, ce sont des rabbins. D'accord? Un imam, c'est un guide. D'accord? Ce sont des rabbins. Mais ils ont, voilà. Encore une fois, c'est une question de blase. Pour ne pas que les imams des mosquées soient identifiés comme étant, comme des gens qui dépouillent leurs ouailles et qui éloignent les gens de la parole de Dieu, etc., comme c'est dit dans le livre. Ils disent non, mais ça parle des juifs. Ça parle pas de nous. C'est les juifs qui défendent. On sait pas pourquoi. Ils veulent que nous aimions les juifs de gré ou de force. D'accord? Il n'y a pas à les aimer ou à pas les aimer. Il y a juste à se défendre face à leurs agressions. Ils attaquent la parole. Et ils ont mis la main sur l'église. Elle est entre leurs mains. Après, tu montes là-haut parce que les juifs font le travail de ceux qui sont en haut. Voilà. Ils leur ont inventé une origine. D'accord? Et les plus virulents, ce sont les juifs, les bougnouls. Je te parle pas de ceux qui ont dû quitter l'Algérie, qui ont trahi leurs frères. Les harkis, en réalité. Ces juifs, avec leurs médias juifs, qui passent leur temps à parler des harkis. Le harki, c'est le juif. Voilà. Mais ils accusent toujours les autres de ce que eux ils sont. Le premier harki en juif, c'est le décret Crémieux. Ils ont trahi leurs frères et leurs sœurs, pensant que les Français ils allaient continuer à, tu vois, la colonisation et à gouverner le pays. Le jour de l'indépendance, ils ont pris leur valise, ils se sont tirés. Et ils ont accusé tout le monde, oui, ils veulent nous tuer. Non, ils se sont tirés, on leur a baisé la gueule à nos frères. Ce sont des harkis. Le juif d'Algérie est un harki, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mais ils nous ont parlé de ceux qui, effectivement, parmi les Algériens, certains, pour des raisons, parce que l'histoire est plus compliquée qu'on ne le croit. Il y en a certains, bon, on les a fait passer pour des traîtres. Ils ont subi tout cela. Le juif, par contre, de son propre gré, de sa propre volonté, il a trahi son frère et sa sœur algériens. C'est ça. Voilà la vérité. Donc, ces imams de merde, d'accord, ces hypocrites, d'accord, sont en train de les défendre et ils lui demandent de baisser la garde, d'accord, et de fermer sa gueule, de tendre l'autre joue, comme ils l'ont fait avec l'église qui est sous tutelle. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Ceux parmi vous qui comprennent la langue arabe. Oui, c'est ça. Ouais. Ici, il a dit kuffar, oui ou non? Oui. Et à la fin du verset, il a dit aussi le kuffar. Écoutez. Vous l'avez entendu, oui ou non? On a entendu ta connerie. Il a dit ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Il a dit le kuffar ici, oui ou non? Oui. Le terme kuffar, vous trouverez tous les traducteurs, le mot kuffar, le deuxième, le dernier dans le verset, ils le traduisent par commerçant. Même la salle, elle est choquée. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, le mot kuffar veut dire commerçant. Hein? Satan, kana min al-kafirin, il fait partie des mécréants, en fait, il fait partie des commerçants. Ils commercent, ils vendent des bananes, je pense qu'ils vendent des oranges et tout ça. C'est génial, les mecs. Maintenant, le mot kafir voudrait également dire commerçant. Remplacez, pour vous amuser un petit peu, remplacez le mot kafir dans le livre par commerçant. Vous allez voir, c'est génial. Commerçant, oui. La salle, elle est choquée. Eh oui, regardez vous-même. Et c'est vrai, c'est les commerçants. Oui, c'est les commerçants. Parmi les définitions du mot kafir en langue arabe, ou kafara,
commercer. Alors, la question, elle est très simple. Pourquoi est-ce que Dieu aurait descendu des versets pour s'en prendre de manière virulente à l'égard des commerçants? Alors que Dieu, ça parle des commerçants. Il parle il interdit l'usure, de faire de l'argent avec l'argent, par exemple. De faire de l'argent, de fructifier l'intérêt, en fait. D'accord? L'intérêt, il tourne, et il fait des petits. D'accord? Donc Dieu parle du commerce, des bienfaits du commerce. D'accord? Que cette race de vipères nous ont enlevés à cause de leurs conneries. Ils ont interdit de fumer, de boire l'alcool, alors qu'on y Dieu dit vous en tirez un bon profit par la grâce, par ma grâce, par la grâce de Dieu, etc. Ils nous ont tout enlevé. Ils nous ont tout enlevé. Faire du commerce. Et donc quand il dit c'est les agriculteurs. D'accord? Qui rendent jaloux qui? Les commerçants. Voilà. Ils donnent une part. Voilà la science de ces mosquées. Subhanallah al-Azim. Alors que Dieu prend en exemple les agriculteurs quand il dit allez à vos femmes labourer le champ. Bon, c'est à peu près ça, vous connaissez le verset. Bon, bien sûr, tous les ennemis de la parole, regardez, les Arabes, ils prennent leurs femmes pour un champ de labour. En gros, allez les baiser quand vous en avez envie. Demande à l'agriculteur comment il prend soin de son champ pour que sortent des fruits, tu vois, de bons fruits. Vous allez voir le temps et l'amour que ça demande et la passion que ça demande à un agriculteur. Voilà, c'est pour ça que Dieu prend en exemple l'agriculteur. Pour dire à ta femme au moment de la montée, ben, tu vois, ce qu'on appellerait nous les préliminaires. Mais c'est bien avant les préliminaires. Ouais, voilà. Prends soin du champ que je te permets d'aller labourer, bien évidemment, pas avec le consentement de ta chérie ou de ton chéri, évidemment. Donc, bon, bref. Ça me fatigue de les débriefer. Sur un zara, c'est-à-dire la graine qui est plantée et qui donne des fruits. Tu me parles de la tige aussi. Il dit cela plaît aux agriculteurs, d'accord, aux paysans. Moi, je suis fils de paysan. Allah, mon père était un paysan, d'accord. C'est la tige qui se dresse droite, etc., etc. Là aussi, pour certains connaissent le verset, d'accord. Et lui, il fait croire que Dieu a descendu le verset pour nous dire d'être dur à l'égard des commerçants. Par contre, les banques juives, celles qui nous dépouillent, d'accord, celles qui colonisent les terres des agriculteurs en France, en Afrique noire, au Maghreb, ils ont pris toutes les terres, d'accord. Ils nous ont esclavagisés, ils ont fait de nous des esclaves, d'accord. Ils nous jettent des pièces, il y a des gens qui osent dire, bah vas-y, pourquoi tu ramasses la pièce que Pharaon t'a jetée, Ahmed? C'est mon risque, je vous emmerde. D'accord? D'accord? C'est pas moi qui dois de l'argent, c'est pas moi qui tends la main à Pharaon. Pharaon est un voleur. Dieu nous a créés, d'accord, de manière gratuite. D'accord? Et tout ce qu'il nous a donné est gratuit. D'accord? Car même ton corps, c'est pas à toi de le gérer. D'accord? Parce qu'ici, il fallait que tu gères, d'accord, quand tu lèves ta main, il faut que tu gères, tu réfléchisses et que tu gères comment faire pour lever ta main, tu n'aurais plus de vie. Vous avez vu? La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire même ton corps, c'est pas à toi de le gérer. Là, je parle, je mets en route 15 muscles. Imagine s'il fallait que je gère moi-même les 15 muscles pour pouvoir parler, à quel moment je peux vous parler? Donc c'est bien au-delà de la carotte et de la salade qui pousse. Et vous venez nous emmerder, les envieux, les jaloux qui veulent voir Ahmed sur les genoux, avec des histoires de PayPal, etc., 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 alors que Dieu nous a donné tout gratuitement. Je ne suis pas enlevé à un peuple les bienfaits que je leur ai donnés, tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc Dieu a dit, je vous ai tout donné. Ne changez rien en vous-même. La ilaha illallah. Et je vous rajouterai même. Et Dieu dit également, je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. C'est-à-dire, une fois que tu t'es mis toi-même dans la merde pour ce que tes mains ont préparé, Dieu a dit, si tu reviens pas à moi, je ne changerai pas de situation, je vais t'enfoncer. Ils nous cassent les bonbons avec leur traduction de merde, et en nous culpabilisant, ouais, mais vous parlez par l'arabe, comment vous pouvez comprendre Dieu? Subhanallah al-Azim. Vous avez vu? Les crétins, en fait, ils font pas la différence. Ils savent pas traduire le mot kafir. Le mot kafir, c'est quelqu'un qui connaît l'existence de Dieu et qui la voile, qui la cache. C'est ça le kafir. Sinon, celui qui croit pas en Dieu, ça porte un nom, un athée, un non-croyant. Voilà. Il n'y a aucune raison d'agresser un non-croyant qui est juste.
S'il t'agresse pas, il te pourrit pas la vie, il s'attaque pas à ta foi, il y a aucune raison d'être, voilà. Mais c'est la feuille de route qui est descendue dans ces mosquées de Juda, ils sont tous appelés ils appellent tous à l'unisson à la paix. C'est pas pourquoi. Soudainement, ils veulent faire des bisous à tout le monde, surtout aux juifs, qui attaquent directement le livre, en faisant des manifestes, etc., et qui sont en train d'imposer le Talmud. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils installent l'intérêt, la pédophilie, l'inceste, le meurtre, la triche, la ruse, l'esclavagisme. C'est ça qui sont en train c'est ça qu'instaure le judaïsme politique. Par le terrorisme, par la ruse, par le mensonge, en s'occupant des religions des autres. Voilà. Toutes ces traces de vipères, de la LDJ, du Bétar qui continuent à faire des montages sur Ahmed et qui font semblant de défendre le livre. Moualek est un menteur, etc. Pourquoi ces juifs défendent le livre et Mahomet le juif? La question qu'il faut leur poser, quel est ton intérêt, toi, le juif? C'est nouveau, maintenant, tu défends le livre, mais pourquoi tu le mets pas en application? Maître en hypocrisie, Dieu, dit, soit dur avec eux. Les membres de l'Égypte et du Bétar, moi je dis, faut les égorger sans pitié, sans pitié. Dieu, il a dit, ne tuez pas la vie injustement. D'accord? Ne tuez pas la vie injustement. Par contre, les criminels et les corrupteurs, Dieu l'a dit, le monde politique, c'est la guillotine, c'est Dieu qui le dit. Au lieu de vous chier dessus. D'accord? Parce que sinon, c'est eux qui vous amènent à la guillotine et vous tirent dessus aujourd'hui. On a des flics qui sont en train de chialer. Je suis pas entré dans la police pour me prendre au peuple, mais aujourd'hui, on nous caillasse, on nous jette des... Oui, mais t'as qu'à réfléchir pourquoi t'es rentré dans la police, et à un moment donné, tu te tires à un moment donné quand tu t'aperçois que toi, tu fais le sale boulot, c'est tout. C'est pas une question de haine contre la police, gratuite ou quoi que ce soit. Vous tirez sur le peuple. Dieu dit, tirez-leur dessus. Maintenant, si toi, le flic, tu veux mourir pour ceux qui sont au haut de la pyramide, parce que Macron n'est qu'une marionnette, eh ben, tant pis pour toi, c'est ton choix. Tu veux mettre un steak dans l'assiette de tes enfants, injustement, t'es un corrupteur, Dieu l'a dit. Éliminez. Vous avez le droit de tuer ces gens qui corrompent. D'accord? Parce que la corruption, elle mène à ce que le sang y coule. C'est tout, voilà. Vous voyez, Dieu, il a créé les cieux et la terre avec justice et bon droit. Il a descendu le livre avec justice et bon droit. Les livres. Subhanallah al-Arab. Il nous culpabilise, il faut qu'on ferme notre gueule face à un système qui nous piétine avec l'aval de ces mosquées de Juda. D'accord? Qui s'amusent aujourd'hui avec la langue arabe et qui nous prennent pour des cons parce qu'ils pensent qu'ils savent pas ce que c'est que le Furqan. Ceux qui refusent de reconnaître que Dieu inspire qui il veut. Dieu s'adresse à nous par inspiration derrière un écran ou en envoyant un avertisseur. C'est un fait, c'est Dieu qui le dit. Il le refuse en permanence. Quoi? Comment ça, Dieu il t'inspire et tout? Donc, si moi je suis là dans ce monde et que Dieu lui-même qui m'a créé ne me parle pas, d'accord? À quoi je sers en fait? Et à quoi sert Dieu finalement? Tout ça, c'est pour continuer à nous tenir, d'accord? Sous tutelle, sous perfusion, en disant, ouais, nous sommes l'intermédiaire entre Dieu et vous. Nous, les savants qui parlons l'arabe, qui font pas la différence, et qui savent pas traduire le mot kafir. Le mot kafir, je le dis, je le redis, d'accord? C'est celui qui voile l'existence de Dieu, d'accord? Qui refuse le verbe alors qu'il l'entend. Et sinon, t'es un non-croyant, tu crois pas en Dieu, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. D'accord? Ça, c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Voyez-vous, donc, cessez de culpabiliser avec ces gens qui vous disent, oui, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Selon les mosquées, les mots en arabe ont plusieurs significations. Voilà. Pour ça, je prends des notes pour essayer de... Et ça, c'est une escroquerie. Mais il faudrait, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, que je fasse une vidéo là-dessus. On en parle, on verra bien ce qui sortira de tout cela. Mais tous ces gens qui vous expliquent en permanence, on n'entend que cela. D'accord? Quand vous appelez les mosquées, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos demeures et qu'il vous récompense au centuple et que Dieu vous récompense pour ceux qui suivent Ahmed et qui font des dons. D'accord? Ceux qui s'acheminent un chemin vers Dieu. Verset 56-57 du chapitre 25. Ne rougissez pas. D'accord? Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense. D'accord? Ces gens qui disent, je ferme la parenthèse, ces gens qui disent que un mot en arabe a plusieurs significations. Moi, ça n'a jamais voulu rentrer dans ma tête et encore moins dans mon cœur. Vraiment, je vous le dis. Par Allah,
Je trouve ça bizarre. Je me suis dit, bon, ok, très bien. La langue arabe, selon vous, elle est tellement riche, et c'est vrai, la langue arabe a été choisie par Dieu, parce que, entre autres, d'accord, la science, le savantissime, c'est lui, parce qu'elle est traduisible par toutes les langues. Et elle est codée. C'est lui qui l'a choisie. Et aussi parce qu'il y a un message aux Arabes, la menace. Ceux qui ont dit, Seigneur, si t'avais descendu un livre sur nous, on ne ferait pas comme les autres. D'accord? Ceux qui tiennent sur rien. Les juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien, les chrétiens disent les juifs ne tiennent sur rien. Bah nous, si tu avais descendu un livre sur nous, bah nous, on l'aurait suivi. Dieu l'a dit, je vais vous servir à la table. Vous la demandez? Voilà. Donc le livre, je vais vous le descendre en arabe, dans votre langue. Mais c'est pas pour vous, c'est pas à vous que je le descends. C'est contre vous, les plus enclins à la mécréance. Al-Arab, traduit par eux, par bédouins. Ils jouent avec la langue arabe, parce qu'ils nous prennent pour des ignares. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons le discernement, Al-Furqan? Sur ceux qui craignent Dieu, même les psaumes. D'accord, le confirme. Mais c'est le monde de l'invisible, dont ils sont complètement ignorants. Ils refusent d'accepter que Dieu parle à chacun de nous. C'est pour ça qu'ils ne leur parlent pas. C'est un Dieu qui est mort, selon eux. Subhanallah al-Azim, al-Hayy, al-Qayyum. Celui qui subsiste par lui-même. Et donc, très bien. Donc, un mot en arabe voudrait avoir plusieurs sens. Selon eux, avec leur bougnolerie, tu vois. Mais comment peut-on suivre un livre, d'accord, descendu dans une langue où les mots ont plusieurs sens? Comment on fait, en fait? C'est quoi? C'est un jeu? C'est un labyrinthe? C'est-à-dire Dieu a descendu un livre avec perversité, gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'il décrive. D'accord? Si l'arabe, les mots arabes ont plusieurs sens, comment tu veux t'y retrouver? Alors que Dieu dit un livre écrit ligne par ligne, minutieusement détaillé, d'accord? Au verset minutieusement détaillé, clairement ordonné. D'accord? C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel et il nous incombe sa conservation, verset 9 du chapitre 15, je crois. D'accord? C'est une escroquerie. Ils vous ont tout présenté à l'envers, c'est une mosquée de Judas. C'est ça, en fait. Dieu l'a dit minutieusement détaillé. Je n'ai rien omis d'écrire. Rien omis d'écrire. Il parle du chapitre 6. On va aller dans certains chapitres. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai noté, c'est pas moi qui les ai notés en réalité. C'est Diamant. Je lui ai demandé de me donner quelques versets, donc comme elle savait de quoi j'allais parler. Elle dit oui, mon amour, mon chéri, est-ce que t'as faim? Je lui dis mais tais-toi, je veux des versets. Oui, j'ai soif. Je lui dis, ouais, tais-toi, ta gueule. Verset 6, verset 38, chapitre 6. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir karim. Alif lam mim ha mim ayn sin qaf. Regardez ce que Dieu dit. Il n'est pas un être qui bouge en terre, ni un oiseau, qui vole de ses deux ailes, et ne soit pas des nations semblables à vous. Un oiseau avec deux ailes, d'accord? Alors que Dieu a créé d'autres créatures avec les anges, deux ailes, trois ailes, quatre ailes. Bon, d'après eux, Djibril, c'est le A300, je sais pas combien, il aurait 600 ou 6000 ailes. Je sais pas pourquoi faire. Une libellule. C'est des malades mentaux, ces gens-là. Une nation qui ne soit semblable à vous. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis ils seront rassemblés vers leur Seigneur. Nous n'avons rien omis dans le livre. On va aller au verset 114, qui n'est pas le fait du hasard. Voilà ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu, que je veux comme arbitre, alors que c'est lui qui vous a fait descendre le livre minutieusement détaillé? Et eux, ils te disent, les mots en arabe ont plusieurs significations. Comment fait-on alors? Si Dieu descend ses livres révélés, gloire et pureté à lui, avec une langue qui prend plusieurs directions, comment fait-on? C'est une escroquerie, ça. Ça, c'est pour te culpabiliser, t'aliéner, te débiliser, t'infantiliser. Tu te dis, ouais, attends, l'arabe c'est compliqué, un mot veut dire plusieurs trucs. C'est ça l'égarement. Dieu l'a dit, moi, j'ai rien omis d'écrire. Et ma parole, elle est minutieusement descendue de 7 cieux. Avec justice et bon droit à la balance. C'est la justice de Dieu, attention, c'est pas celle des hommes. D'accord? Alors, Diamant nous propose le chapitre 12, verset 11. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ce fut effectivement dans leur histoire une leçon pour les gens doués de cerveau,
Ce n'est là nullement un récit qu'on fabrique de toutes pièces, mais c'est la confirmation de ce qui l'a précédé et l'exposition détaillée de toutes choses. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que Dieu te bénisse. C'est une bonne direction, une miséricorde pour des gens qui croient. Chapitre 18. Ouais, ça me facilite un peu le boulot. Vous savez, moi, comment je suis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Verset 1 du chapitre 18. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence, la louange est à Dieu qui a fait descendre sur son humble adorateur le livre et qui ne l'a pourvu d'aucun aspect tortueux. Et on a aussi le verset 2, le chapitre 2, pardon, d'accord, d'aucun aspect tortueux, d'accord. Je t'explique que les mots, tu vois, ont plusieurs sens. Subhanallah al-azim. Verset 1 du chapitre 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم عين سين قاف. Au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence, Alif Lam Mim. Voilà sans nul doute le livre, une bonne voie pour les gens pieux, qui croient à l'inconnu, pratiquent scrupuleusement la salat et dépensent de ce que nous leur avons donné. Ceux qui croient à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient avec conviction à l'autre monde. Ceux-là sont sur une bonne voie de leur Seigneur, et ce sont ceux-là qui récoltent le succès, ceux qui ont mécru. Le résultat pour eux est le même, que tu les avertisses ou non, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Dieu a placé un sceau sur leur cœur, sur leur oui, et leurs yeux. Est un écran obscur, d'énormes tourments les attendent. Parmi les humains, il en est qui disent, nous avons cru à Dieu et au jour dernier, alors qu'ils ne croient pas. Ils cherchent à tromper Dieu, et ceux qui ont cru ne se trompent inconsciemment qu'eux-mêmes. En leur cœur est un mal, et Dieu leur a ordonné le mal sur mal. Ils auront des tourments douloureux à cause de leurs mensonges. Quand on leur dit « ne se met point la corruption sur terre », ils disent « nous ne sommes que des réformateurs ». Ben, je croyais que, voilà, sans nul doute, le livre « Une bonne voie pour les gens pieux ». Bon, une bonne voie, voilà, donc, mais je pensais que c'était... attendez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Je pensais qu'il y avait le mot tortueux. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Je pensais qu'il y avait marqué le mot voilà, mais le diamant nous l'a donné. Et c'est le verset 1 du chapitre 18. Là c'était les premiers versets du chapitre 2. La louange est à Dieu, au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence. La louange est à Dieu, qui a fait descendre sur son humble adorateur le livre, qui a fait descendre le livre. Alors que les prophètes, Dieu dit, ils descendent avec le livre. Donc ils le reçoivent là-haut. Si tu descends pas d'en bas. Donc ils sont bien là-haut. Bref. Et qui ne l'a pourvu d'aucun aspect tortueux. Donc ces histoires de... Les mots en arabe ont plusieurs significations. C'est une enculerie. Je le dis avec mes mots. Une enculerie profonde. Dites-leur d'aller se faire, tu vois, ça suffit avec votre escroquerie. En plus, vous jouez avec la langue arabe. Aujourd'hui, kafir veut dire commerçant. De mieux en mieux. Ils vont retourner bredouille et humiliés. N'approchez pas les limites de Dieu et de son messager. Vous retourneriez bredouille et humiliés. Et Dieu l'a dit, je vais tout faire tomber par la base. Bref, on va éviter de donner trop d'informations aux ennemis de Dieu. La victoire a été donnée à Ahmed, aux croyants et aux croyantes. Gloire et pureté à lui. Donc, dans l'absolu, voilà. Et donc le terme ici, quand il dit subhanahu wa ta'ala ashidda'u 'ala al-kuffar, il ne faut pas le traduire sont durs et sévères envers les négateurs. Enfin, dur et sévère envers les négateurs. Pourquoi alors je ne traduirai pas dur et sévère envers les commerçants comme... Vous avez vu, là il emploie bien le mot négateur. Pourquoi être dur à l'égard des négateurs? Subhanallah al-azim. Pourquoi shir? Parce que Dieu le dit à Muhammad alayhi salatu wassalam, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille.
La paix et le salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Mohammed que vous avez couvert d'opprobre. D'accord, qui n'a jamais foulé cette terre. Mohammed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Mais le messager de Dieu. Et l'alliance. Al-Khatam que vous avez traduit par sceau de la prophétie. L'alliance. Khatim al-Nabiyyin. D'accord? L'alliance des prophètes. Voilà, Dieu lui dit, Mohammed, ô prophète, sois dur. Dur avec les négateurs et les hypocrites. Et les premiers négateurs et hypocrites, c'est l'arabe. Dieu dit, les plus enclins à la mécréance, c'est l'arabe. Ils ont traduit arabe par bédouin. Et c'est eux qui jouent avec la langue, pas nous. Sois dur avec les négateurs et les hypocrites. L'arabe devenu maître en hypocrisie, c'est Dieu qui le dit dans son livre. D'accord? Ces mosquées, ces juifs, cette race de vipères qui disent, regardez, moi là qui traite tout le monde de bougnoul. D'accord? Il a la haine des Arabes. Regardez où est-ce qu'il vous amène la race de vipères qui intoxique les mosquées de Belgique, là où il fait sa conférence, et ce poison de la Belgique arrive en France. D'accord? Depuis chez André Azoulay et son petit lobby juif, qui ont usurpé les terres du Maroc, d'accord, et qui est le conseiller du roi du Maroc, diplômé de l'ordre du trône. André Azoulay, le responsable numéro 1 de la communauté juive séfarade. Il a 10 000 diplômes, le mec. Conseiller du roi du Maroc. Il est décoré de l'ordre du trône. C'est-à-dire, le juif, il adore faire des pieds de nez à Dieu. Seigneur et maître du trône suprême, sublime. La ilaha illallah. Et ces gens se sont liés d'amitié avec ceux que Dieu a maudits lui-même. Maudits par la bouche de notre bien-aimé David et notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux. Voilà, c'est devant vos yeux. Donc, arrêtez de culpabiliser, il faut arrêter avec cette histoire de haine. Cette obsession du juif. Moualek est obsédé par les juifs. D'accord? Moualek déteste les Arabes. Dieu l'a dit, vous êtes les plus enclins à la mécréance. Donc Dieu est un haineux, Dieu est antisémite. Portez vos couilles, les mosquées et les synagogues, brûlez le livre, portez plainte contre le Coran, portez plainte contre les livres. Oui, Dieu est antisémite. Si c'est ces mots que vous voulez employer, Dieu a maudit les juifs, d'accord, pour les propos qu'il profère à l'égard de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur l'Éternel des armées. Et ils ont dit que la main de Dieu est fermée. Dieu l'a dit, les deux mains de Dieu sont grandes ouvertes. Soyez maudits pour les propos que vous avez proférés. D'accord? Dieu a dit, donnez-vous la mort. Souhaitez-vous la mort. El Yahoud. Si je vous ai préféré aux autres, le peuple élu. Et Dieu a dit, ils ne souhaiteront pas la mort. Et il donne la raison pour ce que leurs mains ont préparé. Combien de gens-là, il dit du bêtard. Je leur ai dit, allez, vas-y. Souhaite-toi la mort, que la malédiction de Dieu tombe sur celui de nous deux qui ment. Souhaite-toi la mort, le juif. Ils ont tous fui, et je vous le dis, ils ne la souhaiteront jamais. C'est Dieu qui le dit dans son livre. On a ces mosquées de Juda qui sont en train de se sont liés d'amitié avec eux, et qui les protègent aujourd'hui, et qui nous mentent parce qu'ils nous prennent pour des ignares, parce que nous ne sommes pas arabophones. D'accord? Alors que Dieu, il dit dans son livre, il me semble que c'est le chapitre 26, si nous l'avions fait descendre sur un nom arabe, ou des noms arabes, et qu'il leur eût lu, ils n'y auraient quand même pas cru. Donc ça veut dire que c'est des récidivistes, ils n'y auraient quand même pas cru, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru la première fois. Et c'est ainsi que nous le faisons passer dans le cœur des criminels. Ce verset-là aussi, ils l'ont refusé. Ils le refusent, Dieu il parle, il refuse ce que Dieu dit. Dieu dit, la majorité des gens détestent la vérité. Ils vous ont tout présenté à l'envers. Voilà ce que nous vendent ces gens. Maintenant, le mot kafir veut dire commerçant, de mieux en mieux. Voilà. Dieu l'a créé. Nous avons créé 7 cieux et autant de terre, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, pour nous parler de zizi, pipi, caca, comment baiser sa femme. Maintenant, c'est les commerçants. Le prophète, il dérangeait les voisins pendant sa salade, dont Dieu lui a dit, fais ta salade en silence. Il renie le verset 110 du chapitre 17. Tout à l'envers. Ils ont enlevé la basmala. Lui, là, dans sa conférence, là, Ahmed, je sais pas quoi, là, celui que je suis en train de débriefer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en ai perdu le fil. Désolé. traduit le kuffar à la fin.
Non, il s'agit ici de... Vraiment une fatigue. Sont-ils durs par rapport... Qu'est-ce qui est dur venant d'eux à concevoir de la part des non-musulmans? C'est cette fraternité. C'est cette clémence entre eux. Vous avez vu à quoi ils appellent? Des bisous, des bisous. Parce que le lobby juif, il commence à comprendre qu'il y a des gens qui commencent à ouvrir les yeux et qu'on en marre de ces corrupteurs, de ces semeurs de désordre, de ces ennemis de la parole. Et ils disent on commence à être montré du doigt. Et il y en a un qui le crie haut et fort et qui ne les craint pas. Donc ils ont descendu la feuille de route aux mosquées et ils sont en train de... Regardez, passent leur temps tous ces imams de merde, d'accord, à crier haut et fort que l'alcool est interdit, etc., etc. En allant dire, il y a des gens qui se disent messagers, ils sont sales, ils sont vulgaires, etc., etc. D'accord? Faut faire l'amalgame, voilà. Bon, bref, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. D'accord? C'est ce qu'il va citer dès le début. Il dit, Ruhama'u baynahum. Mais est-ce qu'il a dit que ça? La suite c'est quoi? Tarahum, tu les verras. Rukka'an, ils s'inclinent. Sujjadan, ils se prosternent. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ils ont une lumière qui jaillisse de leur visage grâce à quoi? À sujud, grâce à la prosternation. Beaucoup croient que c'est la trace qui est sur le front. Ça, on en a rien à foutre, c'est du bavardage. Ah non. On va lui rappeler quand même. C'est pas la trace qui est au front. Oh, ta gueule, c'est du bavardage. On doit le respecter, c'est criminel que Dieu lui-même ne respecte pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. Ça répondra d'ailleurs, peut-être que si Dieu le veut, je débrieferai l'appel de Ahmed. Ahmed débriefera. Ahmed, celui qui a dit que le verset, je vais vous lire, verset 82 du chapitre 5, beaucoup parmi vous le connaissent, où les associés, ils disent, je leur ai dit que c'est l'arabe, ils disent que c'est les chrétiens. Regardez ce que dit le verset 82 du chapitre 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ح ميم عين سين قاف. Tu trouveras certainement que les gens qui vouent l'animosité la plus forte à ceux qui ont cru sont les juifs. Bon, les juifs sont identifiés, ceux qui se sont inventés une origine. Et ceux qui ont associé, c'est l'arabe. Et voilà la preuve. Tu trouveras que ceux qui ont l'amitié agissante la plus proche de ceux qui ont... Ce sont ceux qui ont dit, écoutez bien, nous sommes chrétiens. Et ce, parce qu'ils ont des prêtres et des moines qui n'affichent aucune superbe. Donc si ceux qui ont l'animosité la plus forte à l'égard de ceux qui ont cru, l'animosité agissante à l'égard, l'animosité la plus forte, pardon, à l'égard de ceux qui ont cru, selon eux, ce serait les juifs et les chrétiens. Associateurs, pour eux, c'est les chrétiens. Comment Dieu, dans le même verset, pourrait-il se contredire? Je vais le traduire selon eux, même si des gens vont faire une coupure de ce que j'ai dit en disant, regardez, il dit tout et son contraire. C'est pas mon problème. Dieu me suffit comme témoin entre moi et vous. Je vais remplacer le mot associé par le mot chrétien. Parce que les mosquées, c'est ce qu'ils nous ont appris avec leur Mahomet le juif, à haïr les juifs et les chrétiens. Injustement pour le coup. D'accord? Simplement parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Et aujourd'hui, ils commencent à crier Jésus, Jésus, guide-nous vers la lumière. Tous ces hypocrites qui écoutent Ahmed, et comme lui, dans sa conférence, il passe son temps à la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pour nous ramener à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais parce que la feuille de route, il y en a un qui porte la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, il faut pas le laisser porter l'unicité, sinon il va tous vous baiser la gueule. Parce qu'ils pensent que moi, enfin bref, ils pensent sur rien, ils savent que tu n'es pas un menteur. C'est ma parole qu'ils rejettent. Alors, je vais changer le mot associé, d'accord, par chrétien. Tu trouveras certainement que les gens qui vouent l'animosité la plus forte à ceux qui ont cru sont les juifs et les chrétiens. Et tu trouveras que ceux qui ont l'amitié agissante la plus proche de ceux qui ont cru sont ceux qui ont dit « Nous sommes chrétiens ». Ça tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, ce dont Dieu parle, quand il dit « les juifs », parce qu'ils sont identifiés en tant que tels, ils ont choisi un autre Dieu que Dieu, Hachem, d'autres livres que les livres révélés, ils se cachent derrière la Torah. D'accord? Les mosquées nous font croire que la Torah elle est descendue aux Juifs, que les Bani Israël ce sont les Juifs, bon bref. Et ceux qui ont associé l'arabe. Allez-vous adorer les anges et les prophètes? Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu dit dans son livre, allez-vous adorer les anges et les prophètes? Parce que c'est ce qu'ils font. Vous voyez bien, les Juifs et ceux qui ont associé, c'est l'arabe. Sous tutelle de la juiverie, de ces juifistes. D'accord? Qui commettent des attentats partout et qui montrent du doigt les bougnoules
qui sont manipulés par cette fausse religion qui n'existe pas. Mohammed n'a jamais foulé cette terre, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai passé toute une vie avec vous. Ça a été dur d'accepter qu'il n'a pas foulé cette terre. C'est comme ça. Voilà. Dieu nous l'a enseigné aujourd'hui. Voilà. Il n'y a aucune raison de tourner le dos, tu vois, à la révélation. Voilà. Bon, je vais vous faire écouter parce que ça commence à me saouler un peu. C'était, je crois, j'ai mis 19 minutes, je crois. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit à 19 minutes. On va mettre là, ouais. Dans un monde, qui est autre que le monde que nous connaissons, nous, dans la vie de l'ici-bas. Et donc, la première chose qu'il faut comprendre de l'islam, c'est que l'islam, c'est le monothéisme pur. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Espèce de sale hypocrite. Vous allez lui mettre en hypocrisie. Il vous balance l'unicité de Dieu à la religion du monothéisme pur, et ils ont associé Mahomet le juif à Dieu. Et tout ce qui découle de la ilaha illallah comme ilm, comme connaissance et savoir, c'est l'islam. Première chose qui découle comme ilm de la ilaha illallah, c'est de la fermer et d'arrêter d'associer vos saloperies à Dieu. Voilà, c'est là. Et puis tout ira bien après. Vos histoires d'humains, tout ça, Dieu, dans l'absolu, n'en a que faire. Voilà. Sinon, voilà. Tout ce que le mal vient de ce que nos mains profèrent. Le bien vient de Dieu. Si tu n'associes rien à Dieu, dans l'absolu, Dieu va dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu as fait dans ce monde qui n'est que jeu et amusement. Attention, j'ai pas dit, c'est open bar, faisons ce que nous voulons. Mais dans l'absolu, Dieu n'en a strictement rien à foutre de votre fausse pudeur, vos histoires de zizi, de je ne sais quoi, bon bref, il n'en a strictement rien à foutre. D'accord? Dieu a dit la seule chose que je ne pardonnerai jamais, c'est de m'associer qui que ce soit. D'accord? Ils ne font que cela. D'accord? Les mosquées sont exclusivement réservées à Dieu. Ne prononcez pas un autre nom que celui de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Voilà. Tout sauf Dieu. Aujourd'hui, ils essayent. D'accord? De tromper les gens, d'accord? En faisant croire qu'aujourd'hui, ils portent la ilaha illallah. Parce qu'il y en a un qui le porte. Gloire et pureté à Dieu. Par un effet de sa grâce. Ils disent, on peut pas le laisser. Appelez les gens. Ce pourquoi je les ai créés. La ilaha illallah. Il a créé les djinns et les hommes. Que pour qu'ils portent la ilaha illallah. D'accord? Le pacte que les cieux, la terre et les montagnes ont refusé. Dieu l'a dit, l'humain, il est injuste. Il est ingrat et injuste avec lui-même. Aujourd'hui, ils disent, on peut pas laisser Ahmed, ceux et celles qui croient en lui, porter l'unicité de Dieu. Mais Ahmed, les croyants, on n'a strictement rien à foutre de leur rivalité. D'accord? On n'est pas là, nous, pour fanfaronner ou pour avoir des médailles. D'accord? On croit avec certitude à l'autre monde, pas ces gens. Écoutez ce qu'il dit. Rahmatallah, la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah, premier verset du livre. Premier verset du livre. D'accord? Premier verset du livre. Coran al-Hakim. D'accord? Ils l'ont saboté. Bismillahir Rahmanir Rahim. La basmala, dans les 7 qui se répètent incessamment. D'accord? Ils l'ont enlevé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Miséricorde d'Allah offerte à l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le premier musulman, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier musulman, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà ce que ces mosquées de Juda nous ont appris depuis toujours. Ils nous disent que Mohammed c'est marqué sur le trône d'Allah. Écoutez bien, certainement en rosier. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je crois que c'est l'ange Gabriel alayhi salam, quelque chose comme ça. Ou Mohammed lui-même qui a dit, j'ai vu marqué la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Dieu lui aurait dit, d'accord, lui aurait dit, j'ai créé les humains que parce que toi je t'ai créé. Et nous sommes des figurants en fait. Voilà la folie de ces bonios-là. Voilà ce que leur ont vendu les juifs. D'accord? Alors que eux, ils parlent d'alliance en permanence. Le juif parle d'alliance. Avec Hachem. Mais il parle d'alliance. Et ce sont ces juifs qui traduisent les livres. Et qui ont remplacé Al-Khatam par le sceau de la prophétie. Pour que les boniouls se masturbent, d'accord, et qu'ils disent, on s'en fout, de toute façon, nous, on est les meilleurs. C'est le peuple élu. Quand Dieu dit, vous êtes la meilleure des Ummah, eux, ils pensent que c'est les boniouls. Non, les croyants et les croyantes. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'origine chez Dieu. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleur. D'accord? Il parle aux âmes. D'accord? Voilà.
le meilleur des hommes, qu'il n'a jamais, qui vient d'une lignée noble, etc. Voilà, de la bougoulerie en fait. Allez-vous adorer les anges et les prophètes? C'est ce qu'ils font. Ils ont associé la sunna de Mohammed qui n'existe pas, d'accord, à celle de Dieu. Et dans leur propre sunna, le prophète lui-même a interdit d'écrire sa sunna, qu'ils l'ont écrit 50 ans après sa mort. Ne tuez pas les prophètes injustement. C'est l'esprit, subhanallah al-azim, verset 81 du chapitre 3, le pacte pris avec les prophètes. Quand Dieu dit, s'il vous vient un messager qui croit à ce que je vous ai donné, le livre et la sagesse, soutenez-le jusqu'à ce que vienne la victoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un messager, quand Dieu envoie un messager, il devrait avoir autour de lui tous les prophètes. Ils sont où les prophètes autour du prophète Mohammed? Puisque Dieu a dit soutenez-le. Donc s'ils le soutiennent, c'est de son vivant. Mais ils sont où tous ces prophètes avec qui Dieu a pris un pacte? Voilà. Vous voyez bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études dans leurs écoles de merde, avec leurs livres de merde, leurs savants de merde, pour comprendre les livres. Ça c'est le Furqan. C'est Dieu qui inspire qui il veut, d'accord? Quelle que soit ta nationalité. Dieu l'appelle même les Juifs à revenir à lui. C'est ce que fait Ahmed. Brûlez votre Talmud et votre Zohar, revenez au livre révélé, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. Voyez-vous? Donc le messager sur terre qui marche, là où vous marchez, dans les marchés, c'est-à-dire aujourd'hui à Carrefour, hein, et qui mange ce que vous mangez, qui boit ce que vous buvez. Dieu l'a dit, s'il vous vient un messager qui croit en ce que je vous ai donné, soutenez-le. Donc, il vient pas tout seul. Donc, on devrait avoir à chaque fois un messager accompagné des prophètes. Ils sont où? Tous ces prophètes, ils sont où? Voyez-vous? Voilà, elle est là la réponse. Subhanallah al-azim. Juste un petit peu de discernement, mais Dieu le donne à qui il veut. Gloire et pureté à lui. Vous avez vu ce qu'il a dit? Mohammed est le premier des musulmans. La ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin. Suivez-moi, le dernier. Awwalul muslimin. D'accord? Pourquoi Dieu n'a pas dit awwalu ar-rasoul dans le verset 40? Le dernier des messagers, le sceau de la prophétie. Il a dit le khatam. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Subhanallah al-azim. Ah, les oiseaux quand ils planent, je peux pas, hein, c'est plus fort que moi. Je passe mon temps à regarder les oiseaux voler chaque jour. Subhanallah al-azim, c'est une merveille. On a dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. Petit écureuil tout petit, le petit bébé écureuil. Il y a plein de laquelle découlent les noms et les attributs d'Allah qui sont l'islam. On a l'islam. Quand on s'imprègne des noms et des attributs d'Allah, on est musulman. Allah Azza wa Jalla dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah harrama Allahu alayhi an-nar. Ouais, d'accord. Alors pourquoi tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec ton hadith de merde? Vous voyez, dans le hadith, le prophète a dit il n'y a de Dieu, celui qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu ne entrera pas en enfer. Ouais, il me semble que c'est ça. Attendez, voir s'il le dit en français. Excusez-moi. Je dis pas de conneries. Donc, par quoi on rentre dans l'islam et on embrasse l'islam, c'est la ilaha illallah. C'est ce témoignage. Et pourquoi vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Pourquoi vous dites ça alors? Il n'y a aucune logique dans leur boîte crânienne. Dans leur boîte crânienne assise. Puis par la suite, regardez bien, on a dit, la première chose que nous comprenons des attributs d'Allah et de ses noms, c'est quoi? Ar-Rahman. Oui ou non? On a dit Ar-Rahman. Bon, on va revenir parce qu'après le reste, bon, je vais donner des petits bouts qui sont... d'accord, je fais le travail pour vous. Regardez ce que Dieu dit dans le verset 61 au verset 64. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah. Al-azim al-karim. Ha. Mim. Ain. Sin. Qaf. Dit. Verset 61 du chapitre 6. Dit, j'ai été certes guidé par mon Seigneur à une voie rectiligne, une religion bien droite, nation d'Abraham, dans son monothéisme pur, et n'appartenant pas aux associateurs. Dit, ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort sont à Dieu, Seigneur et Maître des univers. Nul associé à lui. Voilà ce qui m'a été ordonné de faire, et je suis le premier des musulmans. Voilà ce que dit notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Ils ont usurpé les blazes, les statues, les livres. Subhanallah al-azim. Dit, est-ce autre que Dieu que je veux comme Seigneur, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Toute âme n'acquiert que ce qu'elle acquiert à son propre détriment, et aucune porteuse de charge ne supporte celle d'une autre.
puis c'est vers votre Seigneur, votre lieu de retour. Il vous informera alors de ce qui était le sujet de votre désaccord. C'est lui qui vous donna la succession du pouvoir sur terre et vous éleva en degrés les uns sur les autres, afin de vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Certes, ton Seigneur a le châtiment rapide et il est sûrement absoluteur et miséricordieux par excellence. Bon bah écoutez, parce que j'ai lu la fin, je voulais vous lire 161 jusqu'au 160, 1 2, 3, 164, et on est arrivé à la fin, on va lire un petit peu, puis je vais vous laisser là-dessus. Exposer un petit peu le livre, Inch'Allah, et je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer, si je trouve le temps, et parce que les débriefer, parce que moi il faut que je les écoute, heureusement, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la facilité de prendre des notes comme ça, de manière spontanée, sans devoir réfléchir sur leurs conneries, parce que franchement, bref, allez, on va lire une partie du chapitre 7, Inch'Allah. Puis je vais vous laisser, et puis peut-être à tout à l'heure, à demain, Inch'Allah, ou dans l'arche. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahil azim al-karim, alif lam mim, ha, mim, ayn, sin, qaf. D'accord. Chapitre 7, l'enceinte du paradis, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence. Alif, Lam, Mim, Sad. Un livre qui t'a été descendu. Que ta poitrine n'en éprouve pas quelques oppressions afin qu'il te serve à avertir les croyants et à leur rappeler. Suivez ceux qui vous a été descendu de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui des patrons. C'est rare que vous vous souveniez que de cités nous avons anéantis, à qui survint notre rigueur pendant leur sommeil de nuit ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur vint notre rigueur, se limita à ces paroles. Certes, nous étions injustes. Nous interrogerons certainement ceux à qui il a été envoyé des messagers, et nous interrogerons certainement les messagers eux-mêmes. Nous leur rapporterons sûrement les faits, en pleine connaissance de cause, et nous n'étions guère absents. Dieu est un Dieu vivant, subhanallah al-azim. Aujourd'hui, il parle à sa place. Après avoir parlé sur Mahomet le juif, d'accord, sur Mohammed alayhi salatu wassalam, par le faux prophète Mahomet le juif, maintenant c'est Dieu qui couvre d'opprobre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Gloire et pureté à lui, il se suffit, à lui-même. D'accord. Nous leur rapporterons sûrement les faits en pleine connaissance de cause, et nous n'étions guère absents. La pesée de ce jour se fera en toute justice. Celui dont les bonnes œuvres feront pencher la balance, ceux-là seront les récolteurs du succès. Et celui dont les œuvres ne feront pas le poids, ce sont ceux-là qui se seront perdus eux-mêmes pour le grand tort qu'ils faisaient à nos signes. Nous vous avons solidement établi sur terre et nous vous y avons placé des moyens de vivre. C'est rare que vous rendiez grâce. Voilà, Dieu l'a dit. Subhanallah, les oiseaux. Dieu l'a dit, voilà. Je vous ai installé sur terre, que j'ai aplani, et j'ai mis tout ce qu'il faut. Et vous nous cassez les couilles avec le PayPal à Ahmed et Pharaon, le RSA de Pharaon. Restez sous la godasse de Pharaon, c'est tout ce que vous méritez. Les uns et les autres, à part ceux qui rendent grâce à Dieu et qui sont... Nous vous avons effectivement créé pour figurer, puis nous dîmes aux anges. Nous vous avons effectivement créé, puis figuré. Puis nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, sauf Iblis. Il ne fut pas de ceux qui se prosternent. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il dit, je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Il dit, descends-en donc. Il ne t'appartient pas de t'y enorgueillir. Sors, tu es parmi les avilis. Il dit, donne-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il dit, tu es de ceux qui ont obtenu un délai. Il dit, puisque tu m'as égaré, je m'assierai. Sûrement pour eux en travers de ton droit chemin. Puis je les assaillerai, sans faute, de devant et de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras point reconnaissant la plupart d'entre eux. Vous avez vu? Devant, derrière, à droite et à gauche. Mais il n'a pas parlé entre nous et Dieu, l'espace vertical. Parce que Dieu ne permet pas, d'accord, au diable cet espace. D'accord. Et il dit, tu trouveras point reconnaissant la plupart d'entre eux. Et Dieu dit, ne suivez pas la majorité des gens, ils vous égareraient. Ils vous égareront. Et Dieu dit également, en d'autres termes, la majorité des gens sont dans l'égarement. La majorité des gens détestent la vérité.
Il dit, sors-en blâmés et bannis, et ceux d'entre eux qui t'auront suivi, je remplirai à coup sûr l'enfer. De vous tous, autant que vous êtes. Bon, les mosquées de Juda, par Mahomet le juif, qui déteste les juifs, déteste la femme, nous ont appris que l'enfer sera rempli majoritairement par les femmes. Vous voyez bien que leur prophète, il est juif. Et pédophile, hein, c'est ce à quoi appelle le Talmud des Zohar. D'accord? Vous voyez bien, en France, voilà ce qui se passe. Mais bon, continue à vous chier dessus et faire semblant d'aimer les juifs. Et toi, Adam, habite toi et ton épouse le paradis. Mangez d'où vous voulez et n'approchez pas cet arbre, sinon vous appartiendrez aux injustes. Toi et ton épouse, c'est pas sa femme. Il y a en vous un mécréant et un croyant. C'est alors que Satan ne cessa de leur souffler ses mauvais conseils afin de leur dévoiler ce qui leur a été caché de leur partie honteuse, en leur disant: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher d'être deux anges ou de faire partie des immortels. Parce qu'il y a un verset qui dit: voulez-vous que le diable vous fasse sortir du paradis comme il a fait sortir vos deux pères? D'accord? Et en arabe, j'ai vérifié, c'est marqué deux pères. Donc soit Adam il est homosexuel, ou soit il y a un problème. Hein, c'est pas Ève, c'est son double. Voilà. Il leur jura: je ne fais assurément que vous donner le bon conseil. Il les fait glisser petit à petit vers le bas, avec ses tromperies. Et lorsqu'ils goûtèrent à l'arbre, voilà que se dévoilèrent à eux leur partie honteuse. Et ils se mirent à rassembler sur eux les feuilles du paradis. Leur Seigneur les appela alors: ne vous ai-je point interdit cet arbre? Ne vous ai-je point dit que le diable était pour vous un ennemi évident? D'accord? Évident. Le diable ne cache rien. Ça lui est interdit par Dieu. D'accord? Et il n'a aucune autorité sur les croyants et les croyantes. Voilà ce que craint le système, le croyant et la croyante. Ils dirent: Seigneur, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Si tu ne nous accordes pas ton absolution et ta miséricorde, nous serons très certainement parmi les perdants. Il dit: descendez, vous serez ennemis les uns les autres, et vous avez sur terre un lieu de fixation et un objet de jouissance jusqu'à un certain délai. Il dit: c'est là que vous vivrez. C'est là que vous mourrez, c'est là que l'on vous fera sortir. Ô fils d'Adam, nous avons effectivement fait descendre sur vous des vêtements cachant vos parties honteuses, ainsi que des parures, mais les vêtements de la piété, les vêtements de la piété, voilà qui est meilleur. Cela fait partie des signes de Dieu. Peut-être se souviendront-ils, ô fils d'Adam, surtout que le diable ne vous tente pas, de même qu'il a sorti vos deux pères. Ah, mais il est là, subhanallah al-azim. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Abwabukum. Abawaikum, pardon. Min al-jannati. Voilà. Vous voyez, je suis tombé dessus, je pense que je ne savais pas que c'était là. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ô fils d'Adam, surtout que le diable ne vous tente pas de même qu'il a sorti vos deux pères du paradis, en leur retirant leurs vêtements pour leur dévoiler leur partie honteuse. Il vous voit certes, lui et sa suite, d'où vous ne le voyez pas. Nous avons fait des diables les patrons de ceux qui ne croient pas. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons les démons? Sur les fiefés menteurs et ceux qui persistent dans la négation. Voilà, le mot en arabe. Pour les arabes, hein, ceux qui s'amusent avec la langue arabe et qui nous disent que Dieu ne s'adresse qu'aux bougnoul. Voilà, vous avez vu, vos deux pères. Lorsqu'ils commettent une immoralité, ils disent: nous avons trouvé nos pères la pratiquant et Dieu nous l'a ordonné. Dit: Dieu n'ordonne jamais l'immoralité. Subhanallah al-azim, gloire et pureté à toi. Éternel des armées, tu es bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Seigneur et maître du trône suprême, dites-vous donc sur Dieu ce que vous ne savez point. Dit: Dieu a ordonné la justice et purifié vos intentions dans chaque lieu de prière et invoquez-le, en lui réservant à lui seul vos actes de dévotion, tel qu'il vous a créé au début. Vous serez ressuscité de nouveau. L'essence première, c'est la ilaha illallah. C'est celle-là l'essence première. Un groupe, il l'a guidé sur le droit chemin. Un groupe mérita l'égarement. Ils ont pris les diables pour patrons en dehors de Dieu. Et ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Ô fils d'Adam, portez vos vêtements d'apparat pour chaque lieu de prière. Mangez et buvez sans prodigalité, car ils n'aiment pas les prodigues. Dit donc a interdit la parure de Dieu, qu'il a sorti à ses esclaves ainsi que ce qui est bon et pur des biens octroyés. Le bon profit que l'on tire, d'accord, des récoltes, du vin, d'accord. Il nous a interdit la soie, l'or aux hommes. C'est dans leur livre, ça, sur lequel Dieu a descendu aucune autorité. Bon, parce que t'as pas une bagouze en or, que t'es malheureux. Mais au nom de quoi, toi, tu m'empêches de porter une chevalière que quelqu'un m'aurait
offert ou que j'aurais acheté moi-même par plaisir. Au nom de quoi tu m'interdis les bienfaits de Dieu? Pourquoi tu m'interdis de fumer alors que tu m'envoies à la pharmacie? D'accord? Crever de leur saloperie, d'accord? Qui vient pas de la terre. Subhanallah il-Azim. Comprenez pourquoi ces gens ils défendent les mosquées? Parce que Ahmed, au-delà du spirituel, il fait tomber le business. Tu vois, quand il dit le halal est une escroquerie, les juifs se gavent. D'accord? Ceux qui nous traitent de terroristes, là, qui font, les femmes voilées se font agresser, ils se gardent sur notre dos. Donc ils disent attention, moi j'en ai rien à foutre de ces histoires de Dieu. Par contre, il va foutre le business en l'air, le Molek. Et là, ça, tu vois, c'est ça la vérité. Mais tout ça, vous le voyez pas, c'est tout. C'est ainsi que nous détaillons les versets à un peuple qui sait. Dit mon Seigneur n'a interdit que les choses immorales, ce qui en paraît et ce qui est caché. De même que le péché, l'agression injustifiée, que vous associez à Dieu en quoi que ce soit, ainsi que vous associez à Dieu ce en quoi il n'a descendu aucune preuve faisant autorité, et que vous disiez sur Dieu ce que vous ne savez point. Voilà. Leur livre, Dieu n'a descendu aucune autorité sur leur livre de merde. C'est ça la réalité. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Voilà. À chaque nation, un terme. Lorsque leur terme échoua, il ne leur retarde point d'une heure ni de l'avance, ô fils d'Adam. Si des fois il vous venait des messagers de votre propre espèce, vous relatant mes signes, ceux qui seront pieux et répareront. Cela aucune crainte à leur sujet, et nul chagrin ne les afflige. Et ceux qui auront démenti nos signes et s'en seront détournés par orgueil, ceux-là seront les gens du feu, et ils y demeureront pour l'éternité. Qui donc est plus injuste que celui qui a inventé sur Dieu du mensonge, ou qui a démenti ses signes? Ceux-là recevront leur part de ce qui leur a été préécrit, jusqu'au moment où leur viennent nos messagers. Ce qui leur a été préécrit. Ils ne peuvent pas échapper à leur destin. Dieu dit, j'écris une partie des génies et des humains que pour qu'ils commettent le mal. Subhanallah. Ceux-là recevront leur part de ce qui leur a été préécrit, jusqu'au moment où leur viennent nos messagers, pour leur retirer leurs âmes en leur disant: où sont ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu? Ils dirent: nous ne les trouvons plus. Et ils fuient et ils furent témoins contre eux-mêmes de leur mécréance passée. Il dit: entrez parmi les nations qui sont déjà passées avant vous, d'entre les génies et les humains dans l'enfer. Chaque fois qu'une nation y entre, elle maudit sa sœur, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous. C'est alors que par la suite, parmi elles, dit à propos de celle-ci, c'est alors que la suivante, parmi elles, dit à propos de celle qui l'a précédée: Seigneur, ceux-là nous ont égarés. Donne-leur donc de l'enfer un supplice double. Ouais, tu vas voir. Il dit à chaque nation un supplice en double, mais vous ne savez point. Et là, devancière dit à la suivante: vous ne valez guère mieux que nous. Goûtez donc au supplice de vos anciens acquis. Voilà. Ceux qui auront démenti nos signes et s'en sont détournés par orgueil, ceux-là ne verront s'entrouvrir pour eux les portes du ciel et n'entreront au paradis que lorsque le chameau traversera le chat de l'aiguille. C'est ainsi que nous récompensons les criminels. L'enfer leur servira, c'est ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Il est plus facile à un chameau de rentrer par le chat d'une aiguille qu'à un riche de croire en Dieu. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. C'est ainsi que nous récompensons les injustes. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, nous ne chargeons à n'être que selon ses moyens. Subhanallah. Ceux-là sont les gens du paradis, et ils seront pour l'éternité. Nous ôtâmes ceux qui avaient de rancœur dans leur poitrine. Les rivières courent sous eux, et ils dirent: la louange est à Dieu, qui nous a guidés à ceci, et nous n'étions nullement de nature à nous bien orienter, si Dieu ne nous avait point guidés. Certes, les messagers de notre Seigneur ont effectivement apporté la vérité. On cria à leur adresse: ce paradis que vous voyez vous a été accordé en héritage de ce que vous faisiez. Les gens du paradis appelèrent ceux de l'enfer: nous avons bien trouvé vrai ce que notre Seigneur nous a promis. Avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur vous a promis? Ils dirent oui. À ce moment, là retentit entre eux cet appel: maudits soient les injustes, ceux qui repoussent les gens loin de la voie de Dieu, qu'ils voudraient tortueuse, un livre où il n'y a aucune tortuosité. Ils la veulent tortueuse. Vous voyez ce que dit? C'est l'arbre éduqué, d'accord, par la race de vipères, qui eux-mêmes
tordent la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit des Juifs. Ils s'amusent avec le sens des mots. Et ils ont éduqué ces bougnols à faire la même chose. Ceux qui repoussent les gens loin de Dieu, qu'ils voudraient tortueux, cependant qu'ils ne croient pas à l'au-delà. Entre deux, il y a un écran. Et sur l'enceinte du paradis se trouvent des hommes reconnaissants, chacun a ses signes particuliers, qui crièrent aux gens du paradis. Salut à vous. Et ils n'y sont pas entrés en comptant y entrer par leurs propres œuvres. Et lorsque leur regard fut détourné vers les gens de l'enfer, ils dirent, Seigneur, ne nous place pas avec la gente injuste. Les gens de l'enceinte appelèrent des hommes qu'ils reconnaissaient à leur marque et leur dirent, à quoi vous ont servi les biens que vous accumuliez et ceux que vous affichiez comme orgueil? Est-ce donc cela au sujet duquel vous aviez juré que Dieu ne leur accorderait aucun bien de sa miséricorde? Eh bien, il leur a dit, entrez au paradis, aucune crainte à votre sujet, et nul chagrin ne vous afflige. Les gens de l'enfer appelèrent ceux du paradis, faites déborder sur nous un peu d'eau, ou de ce que Dieu vous a octroyé, ils dirent, Dieu les a interdits aux mécréants. Ceux qui ont fait de leur religion une distraction et un jeu, et que cette base vie a trompé. Aujourd'hui, nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre de ce jour que voici. Et parce qu'ils ne voulaient pas avouer leur reconnaissance de nos signes, nous leur avons effectivement apporté le livre que nous avons détaillé en connaissance de cause, comme bonne direction et miséricorde pour les gens qui croient. D'accord? Détaillé en connaissance de cause. Subhanallah al-Azim. Dieu dit, attendez parce que je crois que je l'ai. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, c'est le verset 5 du chapitre 32. Il préconçoit l'ordre des choses et le fait descendre sur terre à partir du ciel, puis le fait remonter à lui en un jour, ayant la valeur de 1000 ans de votre propre calcul. Voilà, qui est très clair. Les gens de l'enfer appelèrent ceux du paradis, faites déborder sur nous un peu d'eau, ou de ce que Dieu vous a octroyé, ils dirent, Dieu les a interdits aux mécréants. Ceux qui ont fait de leur religion une distraction et un jeu de cette base vie, que cette basse vie a trompé. Aujourd'hui, donc, nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre de ce jour que voici, parce qu'ils ne voulaient pas avouer leur reconnaissance de nos signes. Nous leur avons effectivement apporté un livre que nous avons détaillé en connaissance de cause, comme bonne direction et miséricorde à des gens qui croient. Et est-ce qu'ils n'attendent donc que son interprétation exacte, le jour où viendra sa véritable interprétation? Ceux qui l'auront jadis oublié diront. Donc le livre, à un moment donné, va s'exprimer. Ce qui montre bien qu'il ne s'est pas exprimé, vous allez voir, en tout cas pour ceux qui lisent le livre, ils savent bien qu'une fois que le livre est descendu, ça y est, c'est fini. Il ne reste plus un seul foyer de subversion. C'est fini, c'est la fin du film, c'est la fin de journée. Donc si Mohammed lui a 1400 ans, l'arabe vous enfoncez plus que, d'accord. Donc il reste, non seulement il y a des foyers de subversion, des dissidences, d'accord, mais en plus vous vous enfoncez, d'accord, d'année en année, de siècle en siècle. Nous leur avons effectivement apporté un livre que nous avons détaillé en connaissance de cause, comme bonne direction et miséricorde pour des gens qui croient. Et est-ce qu'ils n'attendent donc que son interprétation exacte? Le jour où viendra sa véritable interprétation, ceux qui l'auront jadis oublié diront, les messagers de notre Seigneur ont effectivement apporté la vérité. Avons-nous quelques intercesseurs pour qu'ils interviennent en notre faveur ou pour que nous soyons retournés? Et alors, nous ferons autre chose que ce que nous faisions. Ils se sont bel et bien perdus eux-mêmes, et ils ne retrouvent plus trace de ce qu'ils inventaient comme mensonge. C'est votre Seigneur et Dieu qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis il manifesta la plénitude de son pouvoir sur le trône. Il fait envelopper le jour par la nuit, qui le poursuit avec diligence, de même que le soleil, la lune et les étoiles, tous soumis par son ordre. N'est-ce point à lui qu'appartient la force créative et la décision, béni soit par lui-même, Seigneur et Maître des univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Il n'aime pas les gens transgresseurs. Discrétion. Voilà, la religion de l'ostentation. C'est une religion identitaire qu'ils nous ont vendue. Voilà. Pour faire de vous des éternels étrangers. La femme voilée, vous avec votre camis, vos mosquées avec vos minarets, vos prières de rue, vos tarawih, voilà, tout ça n'est que ostentation. Voilà, vos prières de groupe.
Moi aussi, jusqu'à pas longtemps, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire ses prières de groupe, en famille ou à l'extérieur, tout seul, sa salat. Tout seul, d'accord? C'est ta relation avec Dieu. Ne se met pas la corruption sur terre après son amélioration, et évoquez-le par peur et par ambition, car la miséricorde de Dieu est proche des gens de bien. C'est lui qui envoie les vents, prémices d'abondance de volants, devançant les effets de sa miséricorde, jusqu'au moment où il véhicule un nuage dense, que nous dirigeons alors sur un pays mort, où nous faisons descendre l'eau avec laquelle nous faisons sortir des fruits de toutes sortes. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts, peut-être vous souviendrez-vous. Le bon pays voit sa végétation sortir par la permission de son Seigneur, et celui qui s'est perverti ne la voit sortir que péniblement et sans abondance. Voilà comment nous exposons nos signes de façon diverse à des gens qui rendent grâce. Nous avons effectivement envoyé Noé à son peuple. Il leur dit, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ô mon peuple, adorez servilement Dieu. Vous n'avez point de Dieu autre que lui. Je crains vraiment pour vous le supplice d'un très grand jour. Les personnalités marquantes de son peuple dirent, nous te voyons certainement dans un égarement évident. Il dit, ô mon peuple, je ne suis victime d'aucun égarement, mais je suis un messager de la part du Seigneur et Maître des univers. Je vous fais parvenir les messages de mon Seigneur, et je vous donne le bon conseil, et je sais, de la part de Dieu, ce que vous ne savez point. Vous êtes-vous donc étonné de vous voir venir un rappel de la part de votre Seigneur par l'entremise d'un homme des vôtres, afin qu'il vous avertisse, que vous craignez pieusement Dieu, et peut-être alors seriez-vous touché de sa grâce. Ils le traitèrent de menteur, nous le sauvâmes alors ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous noyâmes ceux qui démentirent nos signes. C'était vraiment un peuple aveugle. Et Had, leur frère Oud, il dit, ô mon peuple, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, adorez servilement Dieu. Vous n'avez point de Dieu autre que lui. Ne craignez-vous donc pas Dieu? Les personnalités marquantes de son peuple qui avaient renié dirent, nous te voyons atteint de débilité mentale, et nous pensons vraiment que tu es un menteur. Il dit, ô mon peuple, je n'ai aucune débilité mentale. Je ne suis qu'un messager de la part du Seigneur et Maître des univers. Je vais faire parvenir les messages de mon Seigneur. Je vous ai fait parvenir les messages de mon Seigneur. Je suis pour vous un conseiller loyal et honnête. Vous êtes-vous donc étonné de vous voir venir un rappel de la part de votre Seigneur par l'entremise d'un homme des vôtres afin qu'il vous avertisse? Souvenez-vous lorsqu'il fit de vous des successeurs après le peuple de Noé et qu'il vous avantagea dans la corpulence sur les autres créatures. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu, peut-être récolteriez-vous le succès. Vous voyez, tous les vestiges, on ne comprend pas aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 2020, on ne sait pas comment ces vestiges ont été construits. C'était d'autres générations, bien plus forts que nous, avec de bien meilleurs meubles, de vestiges. Voilà, tout simplement. Vous foulez, Dieu parle de ceux qui foulent la terre, de ceux qui ont vécu, d'accord? Ben voilà, quand tu vas visiter les vestiges, tu foules la terre de ceux qui l'ont foulé avant toi, qui étaient bien plus forts que nous, bien plus intelligents. Nous, on est la dernière génération de débiles mentaux profonds. Enfin, alhamdoulilah, rabbil alamin. Moi, je rends grâce à Dieu de m'avoir sorti des ténèbres à la lumière. D'accord? Ils dirent, nous étions venus afin que nous... Attends, excusez-moi. Vous êtes-vous... Non, ça on a lu. Ils dirent, nous étions venus afin que nous adorions Dieu tout seul, en abandonnant ce qu'adoraient nos pères. Dieu seul. Un pacte de très grande importance. Apporte-nous donc ce que tu nous promets si tu es véridique. Il dit, vous voilà frappé de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Est-ce que vous me faites une querelle au sujet de noms que vous avez donnés, vous et vos pères, sans que Dieu y fasse descendre la moindre preuve, ayant force d'autorité? Attendez, je suis moi-même avec vous, avec ceux qui attendent. Nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui par un effet de notre miséricorde, et nous exterminâmes ceux qui avaient démenti nos signes et qui n'étaient point croyants. Et Tamoud, leur frère Salih, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, il dit, ô mon peuple, adorez servilement Dieu. Vous n'avez point de Dieu autre que lui. Voici à vous venu une preuve évidente de mon Seigneur, de votre Seigneur. Cette chamelle appartient à Dieu et représente pour vous un signe. Et c'est là donc paître, dans la terre de Dieu et ne la touchez d'aucun mal, sinon vous seriez saisis d'un supplice douloureux. Vous avez vu, ils viennent tous avec La ilaha illallah, illa huwa. Il n'y a de Dieu que Dieu, seul. Subhanallah. Souvenez-vous quand il fit de vous des successeurs après Had.
et vous a bien installé sur terre. Vous utilisiez les vallées pour vos palais, et vous faites de ces montagnes des maisons. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu, et ne vous acharnez point à semer la corruption sur terre. Les dignitaires de son peuple, qui s'étaient enorgueillis, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, dirent à ceux qui avaient été victimes de leur propre faiblesse, à ceux d'entre eux qui avaient cru. Savez-vous que Salih a été envoyé de la part de son Seigneur? Il dit, nous sommes pleinement croyants en l'objet de sa mission. Ceux qui s'étaient enorgueillis dirent, nous renions absolument ce en quoi vous avez cru. Ils tuèrent la chamelle, passèrent orgueilleusement outre l'ordre de leur Seigneur et dirent, Salih, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, apporte-nous donc ce que tu nous as promis si tu fais partie des messagers. Ils furent alors saisis par le tremblement, et le lendemain ils ne furent plus dans leur maison qu'un tas de cadavres inertes. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur, je vous ai loyalement conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers loyaux. Et Lot, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, il dit à son peuple, est-ce que vous commettez l'immoralité ou nul être humain ne vous a précédé? Voilà que votre désir charnel voilà que pour votre désir charnel, vous vous adressez aux hommes plutôt qu'aux femmes. Mais vous êtes vraiment un peuple prodigue. La seule réponse de son peuple fut de dire, sortez de votre cité. Ce sont des gens qui essaient d'être purs, des puritains. Nous le sauvâmes, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les disparus. Et nous fîmes tomber sur eux une pluie. Voilà comment a été la fin des criminels. Et aux Madianites, leur frère Chouaïb, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Chouaïb, le vrai Chouaïb, pas l'usurpateur de Blas. Il dit, ô mon peuple, adorez servilement Dieu. Vous n'avez point de Dieu autre que lui. Voilà qui vous est venu une preuve évidente de votre Seigneur. Respectez donc les mesures et les poids. Ne dépréciez pas aux gens leurs choses et ne semez pas la corruption sur terre après son amélioration. Cela vous est bien meilleur si vous êtes croyant. Ne vous mettez pas à travers de toute voie, menaçant et repoussant loin du chemin de Dieu ceux qui ont cru et cherchant à le rendre tortueux. Souvenez-vous lorsque vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Et voilà comment a été la fin des corrupteurs. S'il se trouve qu'une secte parmi vous a cru à l'objet de ma mission et qu'une secte n'y a pas cru, patientez jusqu'à ce que Dieu nous départage. C'est lui le meilleur des juges. Gloire et pureté à toi, Créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre, Seigneur et Maître du trône suprême. S'il trouve qu'une secte, les dignitaires de son peuple, qui s'étaient enorgueillis, dirent, nous te sortirons très certainement, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi de notre cité, où vous reviendrez sans faute à notre foi. Il dit, est-ce même, quand cela nous répugne? Nous aurions bel et bien inventé sur Dieu du mensonge si nous revenions à vos croyances après que Dieu nous en a sauvés. Il ne nous appartient nullement d'y retourner à moins que Dieu ne le veuille, Dieu notre Seigneur. Notre Seigneur englobe toutes choses de son vaste savoir. Seigneur et Maître du trône suprême, sublime, c'est à Dieu que nous en remettons. Seigneur, départage entre nous et notre peuple, en toute vérité et justice, et tu es le meilleur des arbitres. Les dignitaires qui avaient renié parmi son peuple dirent, si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdants. Ils furent alors saisis par le tremblement, et le lendemain, ils ne furent plus dans leur maison qu'un tas de cadavres inertes. Ceux qui avaient traité Chouaïb de menteur, c'est comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ceux qui avaient traité Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Il se détourna alors d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien transmis les messages de mon Seigneur, et je vous ai conseillé en toute loyauté. Toute loyauté, d'accord? Pas, en insultant les gens, en critiquant les gens, en médisant, en calomniant, alors que le Dieu a imposé le chapitre 24, en usurpant les blazes, etc. D'accord? Voilà, vous avez vu, ce livre est un livre inattaquable, verset 41 du chapitre 41. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien transmis les messages de mon Seigneur et je vous ai conseillé en toute loyauté. Comment donc serais-je affligé au sujet d'une junte mécréante? Nous n'avons envoyé dans une cité aucun prophète sans que nous éprouvions sa population par des maladies. Et la disette, peut-être nous invoquerait-il en toute humilité. Puis nous remplaçâmes le mal par le bien jusqu'à ce qu'ils deviennent nombreux et prospères et dirent, nos pères ont déjà été touchés par la misère et le faste. C'est alors que nous les châtiâmes à l'improviste, en pleine inconscience. Vous avez vu Dieu, là il a parlé de prophètes, là il parle de plusieurs messagers, en tout cas ceux qui ont été cités par Dieu, parce que Dieu il a dit, nous te contons certains récits de certains et d'autres pas.
donc leurs 124 000 prophètes et messagers, c'est aussi une blague. Voilà leur mosquée de Juda, qui passent leur temps à contredire le livre de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nous n'avons envoyé dans une cité aucun prophète sans que nous éprouvions sa population par les maladies. La disette peut-être, nous invoquerait-il en toute humilité. Puis nous remplaçâmes le mal par le bien, jusqu'à ce qu'il devint nombreux et prospère. Et dire, notre Père ont déjà été touchés par la misère et le faste. C'est alors que nous les châtiâmes à l'improviste et en pleine inconscience. Si les habitants des cités avaient cru et craint pieusement Dieu, nous aurions ouvert sur eux les vannes de notre bénédiction. Pas le RSA, n'est-ce pas? Voyez-vous ce que Dieu dit? Tout est gratuit. C'est Pharaon, d'accord, qui nous a asservis, d'accord, parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Voilà où est le problème. D'accord? Ces banquiers juifs qui en veulent à Ahmed, qui lui coupent ses ressources. Si les habitants des cités avaient cru et craint pieusement Dieu, nous aurions ouvert sur eux des vannes de notre bénédiction à partir du ciel ou de la terre. Mais ils ont dit mensonge et nous les frappâmes alors lorsqu'ils faisaient comme acquis. Est-ce que les habitants des cités se sentent à l'abri de notre rigueur quand elle leur viendra de nuit en plein sommeil? Est-ce que les habitants des cités se sentent à l'abri de notre rigueur quand elle leur viendra le matin dans leur amusement? Est-ce donc qu'ils se sentent à l'abri de la ruse de Dieu qu'ils se sentent à l'abri de la ruse de Dieu, alors qu'ils ne se sentent à l'abri de la ruse de Dieu que les gens perdants? N'a-t-il donc point expliqué à ceux qui héritent de la terre après ses habitants que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés, nous scellons leur cœur et voilà qu'ils n'entendent plus. Hop, excusez-moi. Bon, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, parce que je suis un peu... Voilà, je vous laisse lire le reste. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, je suis un peu fatigué, gloire et pureté à Dieu de nous avoir permis d'exposer son livre. Voilà, je voulais que vous entendiez un petit peu ces mosquées de Juda qui s'amusent avec le livre, qui disent tout et son contraire, qui aujourd'hui traduisent des mots qui sont très clairs. Kafir, c'est un négateur, c'est un mécréant, celui qui voile la vérité, d'accord? Et aujourd'hui, ceux qui passent leur temps à nous dire, oui, vous parlez pas l'arabe, donc c'est très compliqué pour vous de comprendre les livres de Dieu, alors que Dieu inspire qui il veut. Enfin bref, il y a le livre, il y a le Coran. L'âme du livre de rappel, c'est le Coran. L'exégète, si vous voulez, c'est le Coran, que Dieu jette dans la poitrine de qui il veut, dans l'instant présent. Donc voilà, Mohammed, le premier des musulmans, etc., etc. 12-12, il est 12h12. C'est là, tais-toi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, je vous laisse là-dessus, peut-être tout à l'heure, je suis pas sûr, parce que c'est... bon, on verra bien, de toute façon. Dieu dit, personne ne sait ce que je lui ai écrit pour son lendemain, gloire et pureté à lui, de nous permettre chaque jour qu'il nous accorde vie, de porter sa parole, d'exposer son livre, et de sortir des ténèbres à la lumière, les âmes, par sa grâce. Voilà, n'en déplaise à ceux qui veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Dieu l'a dit, je ne ferai que la raviver, n'en déplaise aux négateurs et aux associateurs. Voilà. Continuez à appeler les mosquées. Voilà. Si vous voulez leur poser la question sur qu'est-ce que veut dire, sans développer évidemment, vous perdez pas, sans leur dire quelle est la traduction du mot khatam. Le mot, pas ce que vous en pensez vous, que veut dire le mot khatam? L'alliance des prophètes. Voilà qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord? Certainement, moi, les messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux. L'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà pourquoi Ahmed est là aujourd'hui, pour rien d'autre. Que la paix soit sur vous. Peace.